Ok, du coup, cette vidéo va se faire en 2 parties. Je vais essayer de mettre les temps de chacune des parties sur la barre d'affichage en dessous de la vidéo ou dans la description. Du coup, en fait, je viens de recevoir une tablette graphique, la tablette Huion Pro 16, et du coup, je vais la déballer et je vais l'essayer. Et après, je vais la comparer à mon ancienne tablette qui est une Wacom Intuos. Essayer de comparer les deux, même si c'est très différent, pour voir les avantages de chacune et les désavantages de chacune, et pouvoir essayer de conseiller au mieux ceux qui veulent se lancer dans le dessin digital ou dans la retouche photo. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Du coup, au début de la vidéo, je vais déballer ma tablette Huion et la tester, et dans la seconde partie, je comparerai les deux. Ok, alors il y a quelques temps, je viens de recevoir quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. En fait, quand j'ai commencé à dessiner, je me suis vachement intéressée à tout ce qui se faisait sur les logiciels, sur l'ordinateur, ou au dessin sur ordinateur. Du coup, j'avais depuis toujours très envie de dessiner par ordinateur, et c'est pour ça que j'ai acheté, enfin qu'on m'a offert à la base, la tablette graphique Wacom Intuos, je crois que ça se dit comme ça, mais aujourd'hui j'ai reçu autre chose. Bon, c'est censé être mon cadeau de Noël qui arrive maintenant. J'avais demandé à avoir la tablette Huion Pro 16, je crois. Voilà, quoi qu'il en soit. Et du coup, je l'ai reçu il y a quelques jours. Ouais, il y a quelques jours, pas une semaine encore. Et je voulais absolument faire une vidéo dessus pour comparer les deux. Et du coup, ça fait une semaine que je n'ouvre pas ce colis alors que j'en ai très envie. Alors, je vais ouvrir ça déjà. Ça, normalement, c'est un support pour mettre la tablette graphique dessus. Bon, il faut un peu de l'espace pour le mettre quand même. Hein. Et du coup, voilà. Bon, là, on peut reposer la tablette et... Comment ça marche? Et du coup, voilà. Bon, ça, c'est l'arrière. Il y a deux trucs qu'on peut reposer là, la mettre dans le crochet. Et comme ça, on peut mettre l'inclinaison qu'on veut. C'est pratique. Bon, voilà, c'est sympa. Mais maintenant, on va passer... à la tablette graphique. Je vais peut-être mettre la caméra vers le bas. Ok, bon, j'espère qu'on verra bien. Ok, bon, on voit mes chaussettes, cool, c'est pas grave. Ok, la tablette est hyper grande. Genre, comparé à ma petite Wacom Intuos, c'est vraiment... l'écran est très grand. Ok. Je vais prendre ça. Ok, donc une fois qu'on déballe, on a accès à plusieurs éléments. Donc déjà, il y a un gant. Mais je sais pas trop à quoi il sert dans ce cas puisque l'écran est pas tactile. Enfin, peut-être qu'il peut l'être, mais en tout cas, de base, il l'est pas. Donc, c'est super d'avoir mis un gant, mais personnellement, je m'en sers pas. Après, on retrouve une pochette avec dedans la notice et également des petits stickers qu'on peut coller sur le côté de la tablette, là où il y a tous les boutons, pour éviter de s'y perdre. Et c'est vraiment pratique. Évidemment, il y a les câbles qui vont avec. Du coup, l'USB-C qui va servir à brancher la tablette, le câble USB et HDMI qu'on va devoir brancher sur l'ordinateur, et après un troisième qui va servir à être relié à ce qui va permettre de brancher la tablette à une prise. Donc voilà, ils ont mis un adaptateur avec, donc même si je change de pays, je sais pas pour quel pays est l'autre adaptateur, mais en gros je peux en voyager et ne pas avoir à acheter un adaptateur. C'est pratique. Et du coup après il y a le stylo, il est plus grand que celui que j'avais avec la tablette Wacom Intuos, et il y a une petite surface adhérente là où on tient le stylo, du coup c'est assez agréable, et la base est plus lourde que le bout, donc il n'y a pas de problème avec ça, il est assez bien équilibré, avec les deux boutons où on peut mettre des paramètres en favori comme sur les boutons qu'il y a sur le côté de la tablette, donc c'est vraiment pratique. Il y a aussi le socle qui est vraiment bien parce que vraiment le stylo d'une tablette graphique ça se perd super facilement et qui retient assez bien le stylo, et comme la base est assez lourde, ça tient bien, ça tombe pas, enfin faut vraiment le faire exprès quoi pour le faire tomber. Ok, donc au final on est quand même face à un produit qui est assez massif. Voilà, comparé à moi, non, il est vraiment grand. Hop, je vais la déballer. Ok, bon, il y a un film plastique dessus, je l'enlèverai après. Du coup on a une surface d'écran qui est quand même... qui fait quand même tout ça quoi. Donc c'est quand même pas mal. Et en plus on a du coup comme je le disais plein de possibilités de raccourcis. Alors je pense que on peut s'y perdre, mais comme il y a les autocollants et après on s'habitue je suppose, donc au final ça va. Je sais pas s'il y a un mode d'emploi. Je vais essayer de trouver une notice. Je viens d'apprendre quelque chose apparemment.
Waouh, trop bien. Alors, je sais pas si on voit. Voilà. En fait, les petits picots là qu'on voit, c'est des mines pour le stylet qu'on peut remplacer. Du coup, voilà, j'ai plein de mines en plus. Ok, bon, la notice était très brève, mais j'ai appris plein de choses. Alors, du coup, effectivement, il faut brancher ça à un USB-C, du coup, le câble qui nous est fourni. Du coup, ça ira sur la tablette. Et après, ça va servir à brancher à une prise. Du coup, voilà, le câble de la prise, il se branche à ça. Et du coup, on peut relier à notre ordinateur avec les câbles qui nous restent. Du coup, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché ma tablette à mon ordinateur pour essayer de régler un peu tous les paramètres. Et bon, ça prend un peu de temps, mais normalement, une fois que c'est fait, ça bouge pas. Donc, il y a juste un pilote à télécharger sur le site. Et moi, au début, je croyais qu'il fonctionnait pas, du coup, je m'étais un peu énervée, mais c'est juste que j'avais mal branché le câble USB. Voilà, mais sinon ça marche bien, en fait c'est juste que mon stylo, s'il n'y a pas le câble USB de mini, le stylet marchait pas. Du coup après j'ai compris que c'était mal branché, j'ai réparé cette erreur et j'ai pu modifier un peu tous les paramètres en mettant tous les raccourcis que je veux pour chaque bouton. Et donc j'ai pris mon logiciel de dessin juste à côté et je regardais quels paramètres étaient libres et ce que j'allais prendre comme raccourci. Bon, alors sur le coup ça marchait super bien, mais en fait quelques jours après je me suis rendu compte que la plupart des raccourcis marchaient pas très bien. Mais ça, je pense que c'est à cause de mon application en fait, parce que ça me faisait pareil pour ma tablette Wacom. Donc je pense que c'est un problème de l'application en fait. Les raccourcis qu'on choisit nous-mêmes sont... En fait, ils marchent pas très bien, ce qui fait qu'ils marchent que quand on est sur certains outils et sur d'autres, les raccourcis changent. Enfin, le raccourci, il fait pas la même chose. Donc ça, c'est vraiment pas pratique. Je sais pas s'il y a des mises à jour qui ont été faites par rapport à ça, parce que c'est vraiment gênant. Mais voilà. Je suis arrivée à plus ou moins mettre des raccourcis partout. Aussi un point négatif, c'est que j'arrivais pas à mettre la touche Alt en raccourci et du coup pas faire les combinés Alt Maj et tout ce genre de choses. Ce qui fait que j'avais un tas de raccourcis que je pouvais pas utiliser. Donc c'est un peu dommage. Alors déjà je vais dire que les deux tablettes ont un très bon rapport qualité-prix. Donc il n'y a pas de problème pour ça. C'est juste qu'elles sont assez différentes et qu'elles offrent des possibilités qui sont assez variées. Donc ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait en fait. Donc déjà je vais présenter rapidement la tablette Wacom. Donc en fait je crois qu'elle est un peu différente maintenant. Je crois que la tablette Wacom Intuos maintenant est pas la même. Je sais pas si elle s'appelle pareil. Mais en gros c'est plus exactement la même. Mais du coup j'ai un ancien modèle. Je pense pas que les nouveaux modèles soient bien plus différents. Donc je vais quand même présenter ce modèle là. Donc elle ressemble à ça. Du coup elle est assez petite. Ça a des avantages et des désavantages. Qui est que bah du coup comme elle est petite on peut la transporter beaucoup plus facilement. Je peux très bien la glisser dans ma pochette d'ordi et aller en cours avec ou voyager avec. Il y a juste besoin d'un port USB, donc en fait c'est super simple. Donc voilà, il y a vraiment une facilité de transport, mais comme l'écran, enfin comme la surface est petite, ça fait que par exemple si on a un double écran, la longueur de la tablette va être divisée entre les deux écrans. Enfin je pense qu'on peut régler ça, mais en tout cas ça fait que par exemple moi j'avais un double écran, j'avais un écran qui faisait à peu près 40 cm et ma tablette graphique qui en faisait une quinzaine. Donc en fait le problème c'est qu'on perd beaucoup en précision. Donc c'est pas super pratique parce que ça fait souvent des traits qui sont un peu tremblotants. Donc il faut augmenter beaucoup la stabilité et ça va faire reprendre beaucoup de retours en arrière pour essayer d'avoir le trait qu'on veut. Donc au final ça peut nous faire perdre du temps. Et du coup sur la tablette Huion, il n'y a pas ce problème. L'écran est vraiment très grand. Il fait à peu près 40 cm aussi, donc voilà, il y a une grande surface et c'est très pratique. Parce que du coup on voit mieux dans l'ensemble ce qu'on est en train de faire. Après il y a aussi une grande différence qui est que la tablette Wacom n'a pas d'écran. Et ça, quand on commence en dessin, ça peut être très déstabilisant. Je me souviens que quand je l'avais reçu, voir que ma main était à un endroit et que je dessinais à un autre endroit, il y avait quelque chose d'assez perturbant. Mais c'est juste qu'il faut un petit temps d'adaptation quoi. Qu'on a moins sur une tablette à écran par exemple. Donc c'est sûr que sur une tablette à écran ça va être plus facile, on va s'adapter un peu plus vite, ça va être plus rapide de la prendre en main. Bon après je dis peut-être ça parce que je suis déjà habituée à faire du dessin graphique, donc c'est sûr que l'adaptation est bien plus facile, mais c'est sûr qu'il y a un gain de temps et de précision qui est pas négligeable, surtout que le stylet de la tablette Huion a je crois quasiment 2 fois plus de niveau de pression
que celui de la Wacom. Donc voilà, c'est vraiment un gros gain de précision. Après, un point positif aussi de la tablette Wacom, c'est que quand je l'avais acheté, j'avais eu aussi des logiciels que j'avais eu gratuits pendant un certain temps. Et après, quand cette période était finie, j'ai pu avoir des réductions pour pouvoir acheter ces logiciels. Donc c'est vraiment pratique parce que j'ai découvert comme ça des sites et des applications qui étaient vraiment intéressantes. Alors qu'avec la Huion, il n'y a pas ça d'offert. Alors je sais pas, ça se trouve avec les nouvelles tablettes Wacom, il n'y a pas ce logiciel offert, mais en tout cas, moi c'était vraiment pratique. Maintenant, les défauts de la tablette Huion. Alors déjà, c'est qu'il faut un port HDMI et un port USB. Alors normalement les ports USB pour un ordinateur ça va, tout le monde en a, mais c'est vrai que pas tous les ordinateurs ont des ports HDMI, donc ça peut ne pas être pratique dans certains cas. Après elle est assez grande, donc c'est très bien pour gagner en précision, il n'y a pas de problème pour ça. Le seul problème c'est que du coup il faut un espace où la mettre, donc il faut un bureau qui est assez grand pour pouvoir la mettre, et donc quand on est dans des petits espaces ou que c'est un peu encombré, c'est un peu plus compliqué. On peut la sortir et la ranger à chaque fois qu'on a fini, mais voilà, sur ce coup là la petite tablette Wacom est beaucoup plus facile à stocker. Il y a aussi le fait que la luminosité ne se règle pas sur la tablette, ce qui fait que s'il y a beaucoup de soleil, eh ben, on va beaucoup moins bien voir ce qu'on est en train de faire. Et par contre, quand c'est la nuit, eh bien, on va être un peu ébloui. Alors peut-être qu'on peut régler ça, mais en tout cas, j'ai pas trouvé comment. J'ai regardé un peu sur internet, mais j'ai pas trouvé de gens qui expliquaient non plus. C'est pas très grave parce qu'il n'y a pas beaucoup de reflets en fait sur la tablette, mais c'est juste que quand on est dans le noir et qu'on a une lumière forte sur les yeux, ou quand il fait jour et qu'il faut forcer sur les yeux pour pouvoir voir ce qu'on est en train de faire, ça peut être un peu désagréable. Mais bon, ça c'est un peu le problème de tous les écrans. Donc voilà, pour faire une conclusion un peu globale, comme je l'ai dit au début, les deux ont un très bon rapport qualité-prix, étant donné que la petite tablette Wacom est aux alentours de 90 €, c'est la moins chère qu'on peut trouver sur le marché. Et elle fonctionne très bien. Moi, ça fait des années que je l'ai, elle fonctionne toujours, le stylet fonctionne toujours, je l'ai jamais changé. Il y a juste le câble, l'embout du câble qui est un peu... qui est fait de sorte à ce que quand on le perd, il faille en racheter un de la marque. Mais ça, c'est le même pour la Huion. Il y a aussi un câblage un peu bizarre. Mais bon, voilà, 90 €, entrée de gamme, c'est accessible au plus grand nombre, donc je la conseillerais soit aux personnes qui veulent débuter, mais aussi aux personnes qui font que quelques retouches photos par exemple. Si on en a besoin parce que c'est pratique pour faire du détourage ou ce genre de choses, ça suffit amplement. Et aussi si on part souvent en vacances ou qu'on a besoin de la transporter régulièrement, c'est sûr que c'est bien plus pratique de transporter quelque chose qui fait une vingtaine de centimètres et qui pèse à peine quelques grammes plutôt qu'une tablette qui pèse un peu plus d'1 kilo et qui est plus difficilement transportable. Et du coup la Huion elle est très bien pour passer à la gamme au-dessus, pour un peu plus se professionnaliser on va dire, puisque ça permet de travailler plus efficacement, plus rapidement et que ce soit un peu plus propre. Mais par contre du coup ça sera plus compliqué de la transporter et il faudra un espace où la mettre, donc avoir un bureau ou ce genre de choses. Après c'est vrai que quand on est dans notre lit on peut prendre la tablette sur nos genoux et l'ordinateur à côté, on peut s'arranger, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que si on veut s'en servir régulièrement il vaut mieux avoir un bureau et un espace de travail. Donc la tablette Huion va être un peu plus statique, mais voilà, elle coûte, je l'ai eu en réduction pendant les soldes, je crois qu'elle a coûté un peu moins de 300 €, quelque chose comme 280 €, donc c'est pas non plus hyper cher, c'est accessible comparé à d'autres tablettes qui peuvent être à des prix astronomiques, genre plusieurs milliers d'euros. C'est sûr qu'on n'aura pas forcément le même rendu, les mêmes facilités, la même qualité, mais je trouve que quand même pour 280 € on a accès à quelque chose qui est assez qualitatif. Et le dernier point négatif que je dirais sur Huion, c'est qu'il n'y a pas une très grande qualité d'écran. En fait la résolution d'écran est pas très grande, genre c'est pas du 4K, mais c'est pas très gênant étant donné que la tablette est grande, qu'on peut pas mal zoomer. Enfin bon, on s'y fait, c'est pas atroce, c'est juste que c'est pas hyper net. Mais voilà. Du coup, en tout cas, j'espère que je vous aurai aidé à comprendre un peu plus les avantages et les désavantages de chacune des deux tablettes. Les deux tablettes sont des très bons produits et qui offrent différents avantages. Et je sais que moi, je vais garder les deux tablettes. Je vais utiliser la tablette Wacom quand je devrais me déplacer et du coup la transporter. Et la Huion, elle va rester là sur mon bureau. Donc voilà, au final, je me servirai
servirai toujours des deux. Donc voilà, j'espère que j'en aurai aidé certains. Donc si vous voulez vous lancer en dessin graphique pour débuter, la tablette Wacom est très bien. Et si vous voulez augmenter votre niveau, on va dire, la tablette Ullon est très bien aussi pour son prix, elle est géniale. Donc voilà, j'espère que je vous aurai aidé à choisir et à vous rendre compte un peu plus de ce que ces tablettes offrent. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo.